Alors, le corrigé du numéro 15, page 155 dans votre manuel. Alors, on va commencer par celui-là parce qu'il a l'avantage de de commencer par des calculs de coordonnées de milieu avant d'enchaîner sur les formules de calcul de longueur qu'on vient de voir dans le cours. Donc, ça va permettre de faire un petit rappel. Alors, j'ai préparé mon repère. Donc, on a un repère orthonormé OIJ. Donc, je rappelle, orthonormé, c'est axe perpendiculaire. Et puis, même unité de longueur sur les deux axes, cette unité de longueur correspondant à l'unité, enfin, c'est l'unité de longueur qu'on va utiliser. C'est-à-dire que si je trouve ici, il y aura des longueurs à calculer, si je trouve 2, ce sera l'équivalent de 2 carreaux, puisque j'ai pris une unité en carreaux. Donc, il y a d'abord des points à placer. Alors, le point de coordonnées moins 2, 2. Donc, le point va être ici. Le point B de coordonnées 2, moins 1. Le point C de coordonnées 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 3. 1, 2, 3. Le point D de coordonnées 1, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc faire la figure, c'est fait. Ensuite, on voulait calculer les coordonnées de K, milieu du segment AC. Donc le segment AC est ici. On demande les coordonnées de son milieu. Donc la formule qui donne les coordonnées d'un milieu, si le segment s'appelle AC, j'ai perdu mon crayon, voilà, ça va être XA plus XC divisé par 2. Je fais la moyenne entre les deux abscisses, celle de A et celle de C. Et puis même chose en ordonnée, YA plus YC sur 2. Ce qui va me donner, c'est la formule du cours, hein, c'est un peu mal écrit, je vous l'accorde. Vous recopierez. Alors, XA plus XC, donc XA moins 2 plus XC 5. Donc moins 2 plus 5 sur 2. Et en ordonnée, donc YA plus YC, 2 plus 3 sur 2. Ce qui va donner, alors, moins 2 plus 5, ça fait 3 demi. Enfin, moins 2 plus 5, 3 divisé par 2. Et 2 plus 3, 5 divisé par 2. 5 demi. Alors, quand je regarde ma figure, donc 3 demi, ça va pas être facile à placer. Je me suis mis un carreau. Donc 1,5, 2,5. Dire que je suis au milieu de AC quand je suis là, ça paraît pas complètement délirant. Je peux tracer AC. Voilà. Et donc le 1,5, 2,5, il serait là. Ça a l'air pas mal, ouais. Donc 1,5, 2,5. Donc le point K, il est ici et il a l'air d'être au milieu de AC. Ensuite, L, milieu du segment de BD. Alors, même chose, sauf qu'on va prendre les coordonnées de B et de D. Donc, XB plus XD sur 2. La même chose en ordonnée. YB plus YD sur 2. Ce qui va donner, alors, on y va. Alors, 2 plus 1, le tout sur 2. Et en ordonnée, moins 1 plus 6 sur 2. Ce qui nous donne 2 plus 1, 3, divisé par 2. Et moins 1 plus 6, ça fait 5, et je le divise par 2. On remarque, alors ça c'était la question 3, on remarque que les deux milieux ont les mêmes coordonnées. Alors si je continue, je retrace le segment BD.
effectivement, il a l'air de passer au même endroit, au même milieu que. Enfin, il a l'air de passer par K, hein, et on a bien l'air d'être au milieu de BD. Donc ça a l'air tout à fait correct. Donc, en déduire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors, si je le trace ABCD, alors ça a même l'air d'être plus qu'un parallélogramme, hein, on va y revenir un peu plus loin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a l'air d'être un parallélogramme, effectivement, et les deux segments AC et BD sont ces diagonales. Donc les deux diagonales ayant le même milieu, c'est une propriété qu'on a déjà utilisée la semaine dernière. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc les diagonales AC et BD ont le même milieu. Ou se coupent en leur milieu. Donc ABCD est un parallélogramme. Donc ABCD est un parallélogramme. Ensuite, il faut calculer AB, BC, AC. Donc là, on va utiliser les formules de longueur. Donc la formule qui donne la longueur AB, c'est celle qui est dans votre cours, et c'est racine de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. On est en repère orthonormé, il n'y a pas de problème. Donc ici, ça va nous donner racine de... Alors, xb moins xa, 2 moins 2, donc on va avoir 2 plus 2 au carré, plus yb moins yk, moins 1 moins 2 au carré. C'est-à-dire racine de, alors 2 plus 2, 4 au carré, plus moins 1 moins 2, moins 3 au carré, ou encore racine de 16 plus 9, racine de 25, qui vaut 5. Alors c'est pas facile à dire ici, mais la longueur AB, elle correspondrait à 5 carreaux. Alors ça paraît pas... Oui, ça paraît cohérent. En tout cas, si on s'est trompé, c'est pas de beaucoup. Alors, même chose pour BC. Par contre, je vais recopier les coordonnées de B et C. Alors, 2, moins 1, 5, 3. De manière à éviter les allers-retours. 2, moins 1 et 5, 3. Donc, de la même manière, je vais calculer la longueur BC. Donc, c'est racine de... Alors, cette fois-ci, je vais commencer par XC moins XB. Je calcule l'écart entre les deux abscisses. Je vais mettre au carré. Plus l'écart entre les deux ordonnées. Et je vais le mettre au carré. Ce qui va faire racine de... Alors, XC moins XB, 5 moins 2. Que je vais mettre au carré. Plus YC moins YB. Donc, YC, ça vaut 3. Moins 1, donc moins 1, je vais mettre un plus 1 au carré. Je vais avoir racine de 3 au carré plus 4 au carré. Racine de 9 plus 16. Racine de 25 qui vaut 5. Donc visiblement, AB et BC, c'est la même longueur.
Donc si je regarde mon parallélogramme, donc dans un parallélogramme, je sais déjà que les côtés opposés sont de même longueur. Et je viens de prouver en plus que AB et BC ont la même longueur. Donc AB et BC, c'est la même longueur. Comme les côtés opposés sont de même longueur, je me retrouve avec 4 côtés de même longueur. Donc pour l'instant, mon parallélogramme ABCD, s'il a ces 4 côtés de la même longueur, c'est parce que mon parallélogramme est un losange. Pour l'instant, c'est un losange. Alors, je pense même que c'est un carré, on va voir ça en calculant AC. Mais pour l'instant, j'avais un parallélogramme, donc les côtés opposés de même longueur, et comme j'avais 2 côtés qui se suivent, AB et BC de même longueur, j'ai un losange. Alors ça, j'anticipe un petit peu, hein, parce que à la question 6, on va nous le demander. Et donc ensuite, la longueur AC, alors je vais remettre les coordonnées de A, moins de 2. Donc AC, donc la formule, c'est coordonnées de C moins celle de A, enfin abscisse de C moins celle de A au carré, plus ordonnée de C moins ordonnée de A au carré, qui va être égal à racine de xc moins xa, donc 5 moins 2, donc 5 plus 2 au carré, plus 3 moins 2 au carré. C'est-à-dire racine de 7 au carré, plus 1 au carré, AC égale à racine de 50. Alors, ce qui fait d'ailleurs 5 racines de 2. Votre calculatrice va peut-être mettre ça. Si vous vous arrêtez à racine de 50, ça ira bien. Alors, ça tombe pas juste. Ça fait un tout petit peu plus de 7. Laissez racine de 50. C'est la seule valeur exacte qui soit correcte. Donc, on a nos 3 longueurs. En déduire la nature du triangle ABC. Alors, j'en ai déjà parlé. Le triangle ABC, j'ai AB égale BC. Donc, il est déjà au moins isocèle. Il n'est pas équilatéral, sinon j'aurais trouvé 5 aussi pour AC. Par contre, il peut être isocèle et avoir une particularité supplémentaire. Il peut être isocèle et... Je suis en train de remettre de la place. Il peut être isocèle et rectangle. Pour prouver qu'il est rectangle, eh ben vous avez à votre disposition quelque chose depuis la 4e qui s'appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Est-ce qu'elle va être vérifiée ici? Quand je vais faire AB carré, ça va faire 25. BC carré, 25. AC carré, 50, puisque AC vaut racine de 50. Et 25 plus 25 faisant 50, on a la réciproque du théorème de Pythagore qui est vérifiée. Et donc le triangle va être rectangle en B. Donc il est isocèle et rectangle. Alors on va écrire tout ça. AC carré égale racine de 50 au carré, donc égale 50. AB carré plus BC carré, ça va faire 5 au carré, plus 5 au carré, 25 plus 25, ça fait 50 aussi. AC carré égale AB carré plus BC carré. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, bon, je suis en train de faire la question qui doit s'appeler 6 d'ailleurs. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle isocèle en B. Et donc, mon parallélogramme ABCD qui s'était transformé par le jeu des longueurs en un losange, je sais maintenant qu'il a en plus un angle droit. Donc, un losange qui a un angle droit, c'est un carré. ABCD est donc un carré. ABCD est donc un carré. Voilà pour cet exercice.